Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de l'Avent du métronome et aujourd'hui c'est un bilan de mon Pumpkin Autumn Challenge. Mais avant toute chose, avant que j'oublie, je vais ouvrir ma troisième case de mon calendrier de l'Avent des bougies parce que si je le fais pas en début de vidéo, je vais le zapper. Alors, la numéro 3, elle est là. Oh, elle est vachement colorée, dis donc. Et très parfumée aussi. J'ai essayé de vous montrer, je sais pas si vous allez voir. Ah si, oui, vous allez voir la différence de couleur. La numéro 2, ici c'est celle de la case numéro 2 d'hier, c'était marron glacé, et aujourd'hui donc celle-ci. Je suis incapable de dire ce que c'est, mais j'aime beaucoup l'odeur. Citron vert et menthe. Alors oui, peut-être. Ah mais non, pas du tout. Là je me rends compte que c'est écrit en dessous. Ça fait 3 jours que je découvre des parfums et je me dis tiens c'est bizarre, alors ça sent oui mais je reconnais pas l'odeur. Bah, je comprends mieux pourquoi. Il n'y a pas de numérotation derrière donc je vais un peu à l'aveugle et moi je partais du principe qu'on avait 1, 2, 3 etc etc. Sauf que non pas du tout. Et donc là je m'aperçois que la case numéro 3 en dessous il y a écrit fleur de monoeil. Et ça fait beaucoup plus sens maintenant. Donc ça veut dire que celle que j'ai tirée hier et que je pensais que c'était marron glacé, en fait c'est au pied du sapin. Oui, effectivement, ça fait beaucoup plus sens. Et celle que j'ai fait brûler et que je pensais que c'était lait de figue, c'est en réalité linge propre. Oui. Oui, je confirme. Bon, maintenant il faudra que je me méfie. Ok, donc aujourd'hui, on va faire brûler ensemble fleur de monoeil et je vais la laisser se consumer le temps que je tourne cette vidéo. Et je vais la mettre juste ici. Mais pas d'inquiétude, elle est quand même assez loin des livres, c'est pour ça que je la mets là justement, parce que les livres qui sont derrière sont des livres de poche, donc ils sont plus courts, mais ils sont moins profonds. Bref, maintenant il est temps de s'intéresser à mon Pumpkin Autumn Challenge et à faire ce petit bilan. Et on va démarrer tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Je me rends compte d'ailleurs que finalement, je pensais que c'était un échec ou presque, mais il se trouve que, eh bien pour chaque catégorie où je n'ai pas lu le livre que j'avais choisi initialement, j'ai quand même lu quelque chose qui peut remplir cette catégorie. On va démarrer avec le premier menu qui était Automne frissonnant, du moins dans la version papier que je m'étais faite de mon challenge. Donc ici la première partie et la suite de ce côté-là. Donc sur la première partie automne frissonnant, la première sous-catégorie c'était l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Les mots-clés étaient Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte et comédie, et je m'étais mis en priorité de lire My Best Friend's Exorcism de Grady Hendrix de ce côté-ci, et c'est chose faite. Je vous invite à aller voir mon vlog des lectures horrifiques pour Halloween, parce que c'est à ce moment-là que je l'ai lu et j'ai plutôt bien apprécié ma lecture. Même si j'étais pas au courant à ce moment-là que Grady Hendrix écrit des choses horrifiques mais avec un bon ton humoristique voire absurde, je m'en suis rendu compte à la lecture et je pense que si je l'avais compris avant j'aurais encore plus apprécié ma lecture, mais c'était très chouette. Donc cette catégorie-là a été validée comme prévu. Ensuite on avait fenêtre cassée, porte ouverte avec les mots-clés horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller et créature. Et là aussi, je l'ai validé avec le premier livre que j'avais choisi. C'était La Maison hantée de Shirley Jackson et je l'ai lu dans le même vlog. Et celui-ci par contre, ce n'est pas une lecture que je recommande parce que oui, il m'a fait peur. Je pense que c'est celui qui m'a fait le plus peur sur les titres que j'ai lus. Par contre, la fin m'a absolument déçue. Tout est retombé comme un soufflé et c'est, je pense, l'une de mes pire lecture de l'année. Bref, extrêmement déçue par celui-ci. Pour Le Crâne qui parle, avec les mots-clés gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie, j'avais prévu de lire Le Familier de Leigh Bardugo, mais je ne l'ai toujours pas en ma possession, il n'est pas à la médiathèque et je n'ai absolument pas eu le temps de le caser dans mes lectures. Par contre, j'ai quand même validé cette catégorie puisque au cours de l'automne, j'ai lu Cimetière de Stephen King et là aussi, j'ai un vlog entier cette fois-ci consacré à cette lecture-là que je vous invite à aller voir si vous voulez m'entendre parler en long, en large et en travers sur le fait que je n'aime pas Stephen King et spoiler alert, je ne lirai plus jamais de Stephen King. Et enfin pour des pancakes pour 11 avec les mots-clés science-fiction, super pouvoir, dimension parallèle, espionnage et extraterrestre, j'avais glissé The Ghost Bride de Shang-Chi Shu et je ne l'ai toujours pas lu.
mais j'ai quand même validé cette catégorie encore une fois avec du Grady Hendrix et c'était avec Horror Store. Et avec le recul, cette lecture est encore plus appropriée que The Ghost Bride parce que j'ai clairement validé les mots-clés super pouvoir, oui, mais surtout le mot-clé dimension parallèle. Et là encore, un titre que je vous recommande, surtout pour la saison de la peur, donc pour l'année prochaine, n'oubliez pas de lire Horror Store. Le menu suivant, c'était un menu un peu douceur, cocooning, puisque c'est automne, douceur de vivre, et la première sous-catégorie, c'était Take Care of Cinnamon Rolls, avec les mots-clés automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy et gourmandise. Je m'étais laissé la possibilité de lire 2 titres différents, donc de valider cette catégorie avec potentiellement 2 titres. Le premier c'était le Murder Club du jeudi de Richard Osman, un premier tome de Cozy Mystery où on suit des personnes âgées qui sont dans une maison de retraite et qui résolvent des cold cases. Ça a l'air trop bien, mais je n'ai toujours pas mis la main dessus. Encore une fois, j'ai pas eu le temps. Le deuxième titre que je voulais lire dans cette catégorie, je n'ai pas eu le temps non plus de le découvrir, c'est Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune. Et là on suit un personnage qui vient de mourir, qui se retrouve dans un petit salon de thé un peu, pas forcément entre la vie et la mort puisqu'il est mort, mais il est sous forme de fantôme et il fait un petit peu le bilan de sa vie. Ça avait l'air trop chouette, mais donc je le garde pour une prochaine fois. Par contre, j'estime que j'ai quand même validé cette catégorie il y a très peu de temps puisque j'ai lu un autre titre de Cozy Mystery, c'était Ils étaient 7, le premier tome donc du club des amateurs des romans policiers écrit par C.A. Larmer. Je vous en ai parlé vraiment très récemment, je crois que c'était dans mon reset pour le mois de décembre. Et c'était ma lecture piochée pendant mon reset de novembre, donc j'avais juste le mois de novembre pour le lire et c'était très chouette. D'ailleurs, si vous avez suivi le tome 2 et ma lecture piochée pour le reset de décembre, donc j'ai le mois de décembre pour le lire. Et bonne nouvelle, je l'ai réservé à la médiathèque et il est déjà dispo, donc je vais le chercher très bientôt. Et ce titre-là m'a permis de valider avec les mots-clés famille, singularité, cosy et gourmandise. Pour la sous-catégorie La délicieuse malaventure de Sadima avec les mots-clés conte, réécriture, adolescence, féminisme, genre et déconstruction, j'avais prévu de lire La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi. Et là encore, je n'ai pas eu le temps de mettre la main dessus, mais j'espère bien le lire avant la fin de l'hiver, voire même avant la fin de l'année 2024. Tout est possible. Mais j'ai quand même validé cette sous-catégorie avec Là où gisent les endormis de Farida, Abike et Yimide. Celui-ci aussi, je l'ai lu dans le cadre d'un vlog. Décidément, à chaque fois que j'ai lu et validé une sous-catégorie, c'était presque à chaque fois pendant un vlog. Du coup, à chaque fois, je vais vous mettre soit dans le i ici et dans la description sous la vidéo les vlogs qui sont liés. Pour celui-ci, on valide les mots-clés adolescence, féminisme, genre et déconstruction. On y suit une jeune fille qui a toujours été scolarisée à la maison et qui entre donc pour la première fois de sa vie dans l'académie, la Alfred Nobel Academy, où elle va suivre ses cours. Donc elle va découvrir ce que c'est que d'avoir une vie sociale, de suivre des cours avec d'autres personnes et de se faire des amis. Mais aussi et surtout, on va s'intéresser au mystère qui l'entoure, d'autant plus que dès sa première journée de cours, sa colocataire disparaît. Et comme personne ne semble s'intéresser à cette disparition, elle va mener sa propre enquête. Celui-ci aussi, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite vient la sous-catégorie CAD, je suis heureuse d'être tombée de cet arbre, avec les mots-clés amitié, aventure, BD, anxiété, santé mentale et lumière. Clairement, Là où gisent les endormis aurait pu valider cette catégorie aussi. Mais bon, pour celui-ci, j'avais prévu de lire à la base La librairie Morizaki de Satoshi Yagisawa. Pareil, un emprunt que j'aurais pu faire à la médiathèque et j'ai pas eu le temps. Mais je le garde dans un coin de ma tête, d'autant plus qu'il y a une suite qui est sortie il y a quelques jours, quelques semaines, et il y a de très bons retours. Mais j'ai quand même fait une lecture audio il y a quelques jours qui m'a permis de valider cette catégorie. C'est Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, avec les mots-clés amitié, anxiété et santé mentale. Une très belle histoire qui se passe dans les années 1950-1960 dans l'Amérique profonde. La dernière catégorie de ce menu cosy, c'était Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul, avec les mots-clés orgueil, préjugé, amour, célibat, classique, sarcasme, verve et satire. Et pour moi, le roman parfait pour valider cette catégorie hors Orgueil et préjugés, qui est donc l'inspiration même de ce nom et de ses thèmes, eh bien c'était Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde et je ne l'ai pas encore lu. Mais bon, pareil, j'ai toujours très envie de le découvrir. Mais là encore, j'ai pu valider cette catégorie avec un autre titre qui non seulement a été une véritable découverte, mais en plus, un de mes coups de cœur de cette année 2024. J'ai été vraiment bluffée, c'est Le 13e conte de Diane Setterfield. Et là encore, je l'ai lu
pendant un vlog. Ici, un roman gothique dans lequel on va s'intéresser à des secrets de famille puisqu'on va suivre la jeune Margaret qui a été embauchée malgré elle pour rédiger la biographie de Vida Winter, qui est une autrice de best-seller absolument prolifique et idolâtrée, mais aussi très très mystérieuse. J'ai adoré cette lecture, j'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin tellement je ne voulais pas quitter cette histoire ni les personnages. Clairement, je vous le recommande. Clairement une lecture sous-cotée parce que j'avais jamais entendu parler de ce titre juste avant de l'ajouter à ma pile à lire et incroyable, magnifique, un style d'écriture fabuleux. Moi là, j'espère juste que Diane Setterfield a écrit d'autres titres que je puisse les découvrir. Et enfin, le dernier menu de ce Pumpkin Autumn Challenge 2024, c'était Automne crépusculaire, avec la première sous-catégorie, le crépuscule des phalènes. Les mots-clés étaient âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal, nocturne. Bon, et là, non seulement j'avais mis 2 titres dans cette catégorie et je l'ai validé avec un de ces titres, mais en plus, je l'ai doublement validé puisque j'ai lu les 2 titres que j'avais mis dans cette catégorie. Et ce n'est ni plus ni moins que le tome 1 et le tome 2 de L'Empire du Vampire de J. Christophe. Parce que oui, je viens de terminer le tome 2, L'Empire des damnés. Chaque tome fait plus de 900 pages et j'ai lu ces 2 tomes. Bon, certes, je les ai aussi lus dans le cadre de mon challenge Babelio, mais j'ai quand même lu près de 2000 pages et même si je peux pas vous en dire grand chose puisque je garde ça pour mon récap du challenge Babelio justement, je peux juste vous dire que je me suis régalée. Ensuite venait la sous-catégorie voyageuse contemplant une mer d'étoiles avec les mots-clés romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion et vague à l'âme. J'y avais mis If We Were Villains de Elmel Rio et je l'ai lu et je l'ai adoré. Non seulement c'est une lecture que je vous recommande, mais en plus, je pense que c'est une lecture qui, d'ici plusieurs décennies, sera considérée comme un classique moderne certes, de la littérature, tellement c'est hyper bien construit, hyper bien pensé. Celui-là aussi, je l'ai lu pendant un vlog. On arrive vers la fin de ce bilan puisqu'on va s'intéresser à l'avant-dernière catégorie, c'était la chute de Lorelai, avec les mots-clés ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, pleurs, envoûtant, évanescent. Et d'office, j'y avais mis Ruine de John Gwynne, le tome 3 du livre des Terres bannies. Pareil, je l'ai lu, donc j'ai validé cette catégorie, puisqu'on valide les mots-clés ange, déchu, prophétie, mémoire, roman choral, pleurs, et personnellement envoûtant aussi, puisque à chaque fois que je lis un des tomes de cette saga, je ne pense qu'à ça. Et pour une fois, je ne vais pas vous bassiner avec cette saga, donc on passe à la dernière sous-catégorie de ce dernier menu, c'était le crépuscule décide, avec les mots-clés elfe, démon, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantasy et nature. Je voulais lire Le Dieu Oiseau d'Aurélie Wallenstein et c'est toujours pas fait. J'en ai marre, je crois que je vais m'auto-flageller parce que j'ai vraiment envie de le découvrir. Non seulement celui-ci, mais en plus les autres titres de cette autrice parce qu'à chaque fois que je les vois passer, que j'en entends parler, je me dis ça a l'air trop bien. Mais je veux déjà me challenger et lire celui-ci avant de découvrir les autres parce que celui-là, je l'ai sous la main en fait. Et en plus, ça a l'air vraiment bien puisque ça promet d'être sanglant, violent, avec une histoire de vengeance. Je sais que ça semble gore, mais moi j'adore ça. Donc non, il n'est pas lu et c'est la seule catégorie pour laquelle je n'ai pas de livre qui a validé cette catégorie. J'aurais peut-être pu tricher en glissant un titre que j'ai déjà mis dans une des sous-catégories et le glisser ici aussi, mais j'ai pas envie de tricher, c'est pas le but de toute façon. J'ai quand même lu énormément de titres qui m'ont plu et qui ont validé ces catégories et de toute façon des titres que je voulais lire, que ce soit pour l'automne ou pas, donc dans tous les cas je suis assez fière de moi. On est arrivé à la fin de cette vidéo. La question du jour c'est quelle a été votre lecture la plus marquante de cet automne? Pour moi je pense que sans hésiter c'est le 13e conte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous ne souhaitez pas laisser un long commentaire, vous pouvez toujours me laisser les emojis feuilles, les feuilles qui tombent ou les feuilles d'automne, pour faire un dernier petit clin d'œil à cette saison avant l'année prochaine. Quant à nous, on se retrouve demain 17h pour la nouvelle vidéo de l'Avent du métronome. Ce sera un petit vlog un peu chill. Allez, à demain!